Bonjour à tous, je suis Srimanta, enseignant du Ishra Yoga de Sadhguru. Et la question du jour c'est: faut-il faire Samyama? Si oui, quand? Et sinon, pourquoi? Eh bien, on va parler des deux. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer, ou en tout cas vous détailler, quelques aspects qui seraient bien d'amener pour le Samyama. Un, parce que souvent ils sont très peu cités, et deux, parce qu'en vérité, on peut vraiment en avoir besoin. Et il vaut mieux l'avoir que de ne pas l'avoir. Vraiment. Est-ce important, ou en tout cas, est-ce bien de faire Samyama? Oui. Évident. Évident. Si vous sentez que c'est le moment de faire Samyama, faites-le. Est-ce le bon moment pour faire Samyama? Pas forcément. Pas forcément. Pourquoi? Parce que le but d'un programme tel que celui-ci, c'est d'y aller quand l'entièreté du système est préparée pour. Ce qu'on fait dans le yoga et quand on apprend les pratiques, c'est qu'on travaille l'entièreté de ce qui nous compose pour se diriger vers des aspects plus subtils, des compréhensions plus globales et affûtées, et surtout d'être vraiment en accord avec l'entièreté de son système pour savoir où on peut aller, où on ne peut pas aller. Pas juste de bourriner, pas juste de faire les choses parce qu'elles sont disponibles. Le but, c'est de comprendre ce qu'on est et d'être en accord avec ça. D'essayer d'aller un peu plus loin que ça et de savoir que de toute façon, le but, c'est qu'on le fasse quoi qu'il arrive. Tout ce qui va être dit dans cette vidéo, c'est uniquement mon expérience personnelle. Chacun en fera ce qu'il en a envie. Samyama, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est un peu l'aspect méditatif subtil. Quand on a travaillé son système d'une façon suffisante pour pouvoir aller plus loin dans ce qui est beaucoup moins palpable que le Hatha Yoga, dans ce qui est beaucoup moins dense que les postures. Donc là, forcément, ça va demander un peu plus. Est-ce que c'est forcément le bon moment d'aborder Samyama? C'est là où je veux en venir. C'est qu'on n'aborde pas les choses uniquement parce qu'elles sont disponibles. Si je mets une tablette de chocolat sur une table, je ne vais pas en prendre uniquement parce qu'elle est là. Si je fais ça avec tout, mais en fait je fais de la surconsommation, je fais de la boulimie d'apprentissage. Le but, c'est pas de faire de la boulimie d'apprentissage. Surtout si dans cette boulimie, en vérité, on n'en pratique pas beaucoup. Il vaut mieux faire peu, mais bien. Il vaut mieux avoir 10 minutes de pratique, mais pleinement dedans, que 3 heures et être à côté. Donc Samyama, c'est un peu l'apothéose. Et cette apothéose, c'est bien de sentir quand c'est le moment pour se rendre dans ce programme. Ça veut dire qu'il faut que j'affûte mon ressenti et mes capacités pour savoir accorder à mon système si c'est pour moi maintenant ou pas. Si ça l'est, j'y vais. Si ça ne l'est pas, j'attends. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas de suivre une logique qui dit oui, mais parce que c'est là. Ça, c'est l'aspect intellectuel. C'est de sentir que c'est maintenant. Sentir que c'est maintenant, ça veut dire défier la logique qui dit qu'il aurait fallu y aller maintenant. Et au contraire, suivre ce qui sait qu'il faut peut-être attendre. Et en fait, le moment où on y va, se voir révéler que c'était effectivement le bon moment. Ce qui a été mon cas. Quand je suis sorti de la formation, en termes d'intensité, physique, énergétique, j'étais au pic, au maximum. Est-ce que j'ai senti que c'était le bon moment de faire le Samyama? C'était pas le bon moment. J'ai attendu 6 ans. Faut pas forcément attendre 6 ans. Le fait d'avoir grandi en maturité avec les pratiques, en compréhension avec l'entièreté de mon système, en subtilité avec ce qui fonctionne plus ou moins pour moi et de la façon dont ça s'articule autour, c'est ça qui m'a permis en fait d'être beaucoup plus prêt à Samyama et de savoir que de l'aborder 6 ans après avoir fait la formation, c'est maintenant que je sentais être le bon moment. Est-ce que le but de Samyama, c'est de se rapprocher de Sadhguru? Non. Est-ce que le but de Samyama, c'est de se dire que parce que j'ai cette pratique maintenant, je suis un grand yogi? Non.
l'entièreté de ce que diffuse Sadhguru, c'est de nous rapprocher à nous-mêmes, de nous rapprocher à ce qui nous compose, à l'existence qui nous habite. C'est pas de l'amener à lui. Si Sadhguru, ça veut dire celui qui vient de l'intérieur, c'est parce qu'on peut tous devenir ce Sadhguru. Et ça veut dire que c'est la voie personnelle, au travers de celui qui diffuse les outils. Donc aborder un programme tel que Samyama, c'est comprendre que là, on passe à une étape où c'est important de faire une confiance totale, entre les mains de celui qui va diffuser ces outils-là, Sadhguru, entre les mains de ceux qui sont avec lui, parce qu'il n'est pas tout seul, il y a du monde. Dans l'éther, là autour, il y a du monde. Et parce que tout ce qu'il va donner, c'est pas pour l'amener à lui, c'est pour nous amener à nous. Donc si le but c'est d'être de plus en plus proche de ce que je suis, de découvrir ou de défaire ce qui lui déjà en moi pour le révéler, eh bien il vaut mieux que je sois en accord déjà avec moi-même et que je sache et sente quand est le bon moment pour moi. Si je suis ça, ce sera le bon moment. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus essentiel. Donc faut-il faire Samyama? Faites-le. Bien sûr, faites-le. Est-ce le bon moment? C'est à vous de savoir. Ce sera le bon moment.